Bonjour, j'ai des petites histoires à vous raconter. Parce que j'ai fait du bénévolat une bonne partie de ma vie, puis je continue d'en faire. Parce que c'est tellement enrichissant, tellement ce partage avec les autres, ça fait grandir, c'est toujours plein d'amour. Il y a des petites histoires difficiles des fois, mais quand on va un peu plus loin, un peu plus haut, on comprend le pourquoi des choses. Je ne sais pas si vous, à 4 heures du matin, vous avez une petite voix qui vous parle, qui vous donne des conseils ou qui vous indique des choses à faire et qui est surprenante bien souvent, puis audacieuse, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, c'était un beau matin, vers les 4 heures, et là, ma petite voix me dit, c'est un jeudi saint, un jeudi saint. Et ça me dit, pourquoi tu ne vas pas laver et masser les pieds des personnes âgées dans une résidence? J'ai dit, wow, c'est une bonne idée, ça. Alors, je téléphone à quelques résidences et il y a une résidence qui me reçoit avec beaucoup de bonheur, contente. Puis je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, j'ai mes diplômes et que ça me ferait plaisir de faire ça. Et elle m'a accueilli, cette dame, chaleureusement. Alors, j'ai commencé à laver les pieds, à masser les pieds aux personnes qui étaient là. Et cette maison-là, elle était en s'en allant de Sainte-Geneviève-de-Berthier, s'en allant vers Berthierville. Il y a un petit ponceau, là, un petit pont. Et c'est là que j'ai une belle grande maison blanche et c'est là que j'ai rencontré les personnes. Et il s'est passé évidemment beaucoup de choses. J'ai été agréablement surpris de voir comment les gens étaient contents de me recevoir. Alors, je vais vous raconter seulement qu'une petite histoire à cet endroit-là parce que j'ai fait d'autres endroits. Alors, c'est une dame qui me raconte son histoire, qui me dit qu'elle était infirmière et sage-femme. Et elle me raconte ses histoires quand elle allait accoucher les dames et elle y allait parfois à cheval. Alors, dans le temps de la colonie, me dit-elle, elle devait avoir 85 ans et moi, à ce moment-là, j'en avais peut-être 50 quelques. C'était sans doute possible. Alors, j'ai écouté ça religieusement et j'étais vraiment contente d'avoir passé un moment avec eux. Un peu plus tard, je m'en vais, parce que ça s'est dit, dans un petit hôpital ici à Berthierville. C'était sur la rue Frontenac. Cette maison-là, maintenant, on a fait des logements. Mais avant, c'était un petit hôpital. Et cet hôpital-là, c'était des gens qui avaient leur chambre, un à côté de l'autre. Et puis, ils étaient proches, ça faisait comme une grande famille. Puis, ils sortaient de leur chambre, puis ils avaient leur chaise, puis ils se racontaient des histoires. Pour vous raconter une histoire à cet endroit-là, parce qu'il y en a eu plusieurs. Alors, c'est un monsieur qui avait le Parkinson et que j'allais masser, et je lui massais les jambes, puis il tremblait, puis il disait, je suis désolée, je dis, il n'y a rien là. Puis je l'encourageais à se détendre et je lui faisais un bon massage de pieds, de jambes. Et après, quand c'était le temps de partir, il me disait, ne partez pas, ne partez pas. J'ai dit non, j'ai dit, je veux vous donner quelque chose. Il dit, ma femme a fait de bonnes confitures. Puis il dit, je veux vous en donner un pot. Alors, il m'a donné un pot de confiture. C'était simple, c'était chaleureux, c'était invitant. Alors, j'ai passé là aussi de bons moments en attendant que le CHSLD se construise. Quand il s'est construit, la personne qui s'occupait des relations humaines, je crois que c'était France Lavallée, m'a invitée à faire du massage au CHSLD. J'ai accepté avec joie. Et je dois vous dire que ça a duré un rendez-vous d'amour pendant 17 ans. Et j'ai dû laisser après 17 ans parce que Pierre était malade, il fallait que je m'occupe de mon homme. Et là, je suis devenue aidante naturelle pendant 7 ans. On fait beaucoup de choses dans la vie, mais ça nous fait tellement grandir. Alors, je vous encourage à être bénévole. Alors, je vais vous raconter quelques histoires qui s'est passées au CHSLD pendant ces années-là. J'en ai choisi quelques-unes qui sont un peu cocasses, là. Mais vous allez voir, c'est tellement agréable. Je vais finir avec une très belle histoire. Alors, j'y vais. Dans un premier temps, de quoi me parlent-elles, ces gens-là? Je vais vous résumer ça, là. Elles me parlaient de leurs petits-enfants, évidemment, de leurs enfants, de leurs secrets, parce que à toi, Diane, je vais raconter ça. Et elle me racontait des histoires, des secrets. Elle me donnait des recettes. Elle avait des chants préférés. Elle parlait de la mort. Il y en a qui avaient peur, puis d'autres, il y avait hâte de partir. Parce qu'il y en a qui disaient « Jésus m'a oublié ».
Et puis aussi, elle me parlait aussi de leurs petits animaux qu'elle avait, s'ennuyait de leurs chats, de leurs chiens, de leurs croyances, parce qu'il y en a qui aimaient beaucoup Raphaël, d'autres Michael, et alors c'était intéressant d'entendre toutes ces histoires et leurs croyances. C'était vraiment enrichissant. Et après, ben, il y en a qui voulaient mourir. Ah, puis Jésus m'a oublié, comme je vous ai dit. Puis il y en a qui disaient, je suis bonne à rien, je ne peux plus rien faire. Oh, il fallait les écouter. Puis ça leur faisait du bien de s'entendre, de raconter. Et puis une me disait, ah, vieillir, c'est un naufrage. Une autre me disait, vieillir, c'est un privilège. Je continue à faire de bonnes choses. Alors ça, c'était un peu de quoi elle parlait. Maintenant, je vais vous parler de quelques-unes que j'ai rencontrées. Alors, je vais donner des noms fictifs. Parce que les gens, la plupart, avaient 80, 87, 93 ans même, 89 ans. Alors, je rentre dans une chambre parce que France m'avait donné une liste de gens. J'allais une fois par semaine. J'avais 7 à 8 noms, 8 chambres, 8 personnes à visiter. Et je devais passer environ 15 minutes avec chacun aussi, parce qu'il y avait des messieurs. Alors, j'arrive dans une chambre et cette dame-là était enseignante. Et je me suis présentée, et puis, vous savez, il y a des gens que j'ai massés pendant 4 ans. Et je massais ses pieds doucement, ses jambes, puis elle me racontait des histoires des enfants qui avaient eu toutes sortes de problèmes ou toutes sortes de choses cocasses dans les classes. Et c'est surtout quand ils étaient un peu plus vieux, adolescents. Et c'était vraiment intéressant d'être avec elle. Et puis, quand je venais pour partir, elle me dit, « Ne partez pas! Je veux que vous me donniez du travail à faire. Comment moi je dois me masser pour me faire du bien? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ben, j'ai dit, je vais vous apporter une feuille la semaine prochaine, puis je vais vous enseigner comment faire de l'automassage, comment faire de la pression sur les endroits qui vous font mal. Et à toutes les semaines, quand j'y retournais, elle m'a dit, j'ai bien travaillé, regardez ce que j'ai fait. Et puis je lui donnais une autre feuille, et c'était comme ça, de semaine en semaine. Elle était toujours intéressée à apprendre. Une autre dame, oh Seigneur, drôle, madame, je vais l'appeler Lynn. Alors, cette dame-là, elle était esthéticienne. Et moi, quand je les massais, elles étaient dans leur fauteuil roulant, puis moi, j'avais un petit banc, puis je m'assoyais à leurs pieds. Puis je massais leurs pieds, leurs jambes, puis des fois, c'était leur dos. Et cette dame-là, j'étais assise à ses pieds, en train d'y expliquer ce que je faisais. Puis elle arrive comme ça, puis elle me regarde, puis elle me dit, « T'es bien pâle le matin? Tu t'es pas maquillée? » Ça fait que là, j'ai dit non, c'est parce que je ne me maquille pas beaucoup, parce que je suis allergique. Non, 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 pas question. La semaine prochaine, c'est moi qui vais te maquiller. Puis des fois, quand j'arrivais dans la chambre, elle se maquillait, puis ça dépassait. Puis c'était correct. Elle était comme ça. Alors, la semaine suivante, il fallait que j'aie une bonne raison, je vous assure. Voilà pour cette dame-là. Une autre dame, ça, c'était vraiment spécial. Cette dame-là, quand j'arrivais dans une chambre pour masser quelqu'un, j'avais un chariot, j'avais un cahier pour prendre des notes, j'avais des huiles et j'apportais toujours un CD puis avec le lecteur pour pouvoir faire une petite musique de détente pendant que je massais. Alors, ce matin-là, j'ai oublié mon CD. Pas de musique de détente. Alors, quand j'étais plus jeune, mon mari aimait beaucoup l'opéra, il était baryton. Ça fait que j'avais appris, malgré moi, quelques chansons, pas chansons, mais musique. En tout cas, ça fait que là, je me suis mis à chantonner quelque chose de classique. Puis la dame, la préposée aux bénéficiaires, me dit, vous savez, Diane, elle est toujours comme ça, endormie. Je ne sais pas si elle allait pouvoir faire quelque chose. Puis je vais toujours bien essayer. Alors, je commence à la masser doucement, je suis assise et je chantonne. Et elle est toujours comme ça. Puis à un moment donné, elle se lève la tête et elle dit, « T'es belle! » Ouais. Je continue à chantonner. Et puis, à un moment donné, croyez-le ou non, elle a levé la tête et elle savait ce chant par cœur. Et elle s'est mise à chanter ce chant. Elle était colorature. Vous savez, ce chant aigu qui est très porteur. Et là, les préposés, quelques infirmières sont arrivées dans la chambre, se demandaient ce qui se passait. Et vraiment, on a passé un bon moment. Et aussitôt qu'elle a terminé son chant, elle est retombée comme ça. Elle a eu un moment de lucidité, puis la mémoire. J'ai passé là aussi un très beau moment.
Et je suis dans la chambre d'une autre dame. Elle est au début de... un petit peu d'Alzheimer. Sympathique. Et quand j'arrive, c'est bonjour. Puis elle est contente de m'accueillir, toujours assise dans mon petit banc. Et je commence à la masser, puis je dis comment ça va? Puis elle me dit, bien, j'ai rencontré Albert cette semaine, puis on a eu du fun. Puis ma soeur est arrivée, puis là, elle me conte des histoires, puis moi, je l'encourage parce qu'elle est tellement dynamique que je veux l'entendre tout en la massant. Et puis, je lui dis, en l'encourageant, ça fait qu'elle est contente. Et puis, tout à coup, en racontant son histoire, elle se lève la tête, puis elle me regarde, elle dit, coudon, veux-tu une bière? Ça fait que je trouvais ça comique. Elle était gentille. Ça fait que c'est cette petite histoire avec cette dame-là. Et puis elle était très généreuse, il faut dire. Elle voulait toujours me donner quelque chose. Ouais. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Et ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Une autre dame, celle-là, c'est une dame extraordinaire. Là, j'ai les frissons quand je parle d'elle. Alors, comme j'arrive, je vais toutes les semaines, et elle est dans son fauteuil, puis elle sait que je vais arriver. Elle est dans l'embrasure de la porte avec son fauteuil. Et elle est contente de m'accueillir. Puis là, je rentre dans la chambre avec elle. Je fais ma musique de détente et je lui demande comment ça va. Puis là, je m'assieds ses pieds, puis elle me dit « Oh, merci, madame. » Elle me disait toujours « madame », puis « madame ». Et puis, elle me dit « Vous savez, madame, elle dit, moi, quand papa arrivait du champ, c'est moi qui m'asseyais ses pieds. » Puis elle dit « C'était pas aussi bon que vous, madame. » J'ai dit « C'était sûrement mieux, parce que c'était votre père que vous aimiez. C'était sûrement le plus beau massage. » Et on parlait, puis j'allais la voir toutes les semaines. Je pense que je l'ai vue au moins pendant 3-4 ans. Et un jour, j'arrive dans la chambre, puis elle avait des tubes. Puis elle était couchée. D'habitude, elle était toujours sur son sofa roulant. Et je lui ai dit, « Qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Vous avez de la misère à respirer? » Elle me dit « Oui. » Mais elle dit, « Vous savez, elle dit, je m'en vais chez nous, je m'en vais à la maison, chez mon père. » Puis là, je me demandais si c'était son père physique ou si c'était Dieu le Père. En tout cas, je lui ai dit, « Je vais vous souhaiter un beau voyage, puis contente pour vous. » Et puis, je l'ai massé un tout petit peu. Puis après ça, je l'ai laissé, je lui ai souhaité une bonne semaine, un bon voyage. Et dans l'embrasure de la porte, quand j'ouvre la porte pour passer avec mon chariot, elle me dit, « Oh, je t'aimerai toujours. » Des frissons, on en a, je vous assure. Ah, quel beau moment encore, pendant 4 ans, vous savez. Et je vais terminer avec une autre, la dernière, parce qu'il y en a, je vous tiendrai là toute la journée, parce que j'en ai plein d'histoires. Mais je vais terminer avec cette dernière dame. C'était dans le département d'Alzheimer. Et quand on rentrait dans ce département-là, il fallait avoir un code. Alors, elle savait, malgré tout, parce qu'elle était plutôt à une phase assez avancée, elle ne parlait pas. Mais sa chambre était située au bout du corridor. Et quand elle savait que j'arrivais, j'ouvrais la porte, puis je la sentais venir, elle ne parlait pas, avec ses petits yeux plissés, un petit sourire. Puis elle s'en venait, là, toute heureuse de m'accueillir. Puis là, j'arrivais près d'elle, puis elle me prenait par le bras, puis on s'en allait dans sa chambre. Elle aimait beaucoup que je lui masse le dos. Je lui massais les jambes. Et je lui parlais, puis elle me faisait toujours des signes. Puis souvent, elle ne voulait pas que je parte. Elle me tenait par le bras, par le poignet. Puis elle disait, Puis je disais, il faut que je m'en aille parce que j'ai d'autres personnes à voir. Et puis elle faisait toujours ça. J'ai dit, on va faire quelque chose. J'ai dit, le soir, après votre prière, vous allez partir et puis vous allez imaginer qu'on s'en va sur le bord d'une petite rivière. Il y a un bel arbre et puis il y a des fleurs, puis un beau banc. Puis à tous les soirs, on va se retrouver là et on va se raconter notre journée. Êtes-vous d'accord? Elle me faisait Alors, on s'est assis, puis bon, je lui racontais la semaine d'après et on était au rendez-vous, hein? On s'est raconté plein de choses cette semaine. Puis elle me faisait signe que oui. Fait que j'étais contente de voir que je me sentais moins prise, moins, comment je pourrais dire, coupable de partir, parce que je l'aimais beaucoup, elle aussi. Donc, un bon jour, j'arrive dans sa chambre, et puis elle me dit, la bénéficiaire, elle est comme dans un état comateux. Elle dit, je ne suis pas sûre que ça va aller. J'ai dit, laissez-moi, puis je vais m'en occuper. Fait que je suis restée près d'elle. Elle ne bougeait pas, comme si elle avait... elle s'endormait, elle était endormie, un sommeil profond. Alors, je suis restée à côté d'elle, puis je lui ai conté des histoires. Puis je lui ai dit que j'étais une professionnelle délinquante.
parce que les professionnels ne disent pas à leurs clients qu'ils les aiment. Mais moi, je dis, je vais vous dire que je vous aime beaucoup. Elle aussi, ça faisait plusieurs années que j'allais la masser. Puis j'y allais peut-être plus souvent parce que sa fille me demandait de faire du temps supplémentaire. Puis j'avais accepté. Et là, je lui ai dit que j'étais triste un peu de la voir comme ça. Puis j'avais vraiment des larmes. Puis j'ai dit, savez-vous quoi? J'ai dit, vous me faites pleurer? J'ai dit, ça prenait bien vous pour que j'aille cette peine-là. J'ai dit, moi, je suis une grande fille, je pleure pas. Puis je contais des histoires. Puis finalement, je suis partie doucement, pensant ne plus la revoir. Mais la semaine après, elle était éveillée. Alors, je rentre dans la chambre, je dis, « Oh, vous m'avez joué un tour. » Puis elle riait, elle avait ce sourire coquin. Je dis, « Je vous ai raconté un tas d'affaires. » Je dis, « Racontez pas ça à personne, là. » Puis elle riait. Puis ça fait que là, j'ai ramassé comme il faut. Et puis, je suis partie. La semaine d'après, elle est décédée. Et je me suis demandé si elle ne m'avait pas attendue. Mais ça finit pas là avec elle. Et comme j'allais la voir souvent, mais quand elle est décédée, j'étais au salon funéraire, j'ai parlé avec sa fille. Un mois plus tard, moi, j'envoyais souvent des sous à différentes associations, un surtout à Cuso, au Mexique, je crois. C'est que j'avais adopté un petit enfant là-bas parce que les religieuses allaient chercher les enfants qui étaient abandonnés. Puis j'envoyais des sous. Puis eux, pour nous récompenser, nous envoyaient des cartes de bons vœux. Croyez-le ou non. J'ouvre l'enveloppe et qu'est-ce que je vois? Alors, sur cette photo-là, on voit une petite rivière, un étang d'eau, un arbre, des fleurs et un banc. J'ai encore le frisson. Je lui ai dit, vous m'avez fait un clin d'œil, là, hein? Et c'est comme ça que ça se termine, cette jolie histoire. Alors voilà pour ce qui est du CHSLD à l'hôpital. Maintenant, je vais vous en conter une petite dernière. Parce que j'ai fait beaucoup de bénévolat, puis j'aime tellement ça, puis je vais en faire encore longtemps. Alors, comme je suis massothérapeute agréée depuis 30 ans déjà, ça va vite, mais il y a plusieurs années, la Fédération québécoise des massothérapeutes demandait aux massothérapeutes, justement, si elles voulaient aller passer une semaine à Leucan. C'était le camp d'été des enfants de l'hôpital Sainte-Justine. Et c'était une belle occasion pour moi d'aller travailler avec les enfants. Et il y avait... les parents accompagnaient, la mère accompagnait sa fille ou son garçon qui avait de l'hôpital et elle passait la semaine là. Et nous, on avait une maison où les massothérapeutes étaient là, où on avait des conseils médicaux, comment accueillir l'enfant et tout. Et on avait une directrice. Et ensemble, quand on avait fini notre journée, on avait beaucoup de plaisir à jouer des tours ensemble. C'était un bon moment. Alors, je vous raconte juste une histoire d'une petite fille que j'allais masser le matin. Il y avait des bénévoles qui faisaient des petites marionnettes qui crochetaient. Vous savez, ces petites marionnettes qu'on pouvait mettre dans nos doigts comme ça. Je trouvais ça fantastique parce que quand on arrivait dans la chambre de l'enfant, on avait ces petites marionnettes-là. En tout cas, vous voyez, là, on en avait plusieurs dans nos doigts. On arrivait à dire « Bonjour Annie, comment tu vas ce matin? » Puis on racontait une petite histoire et c'était magique parce qu'elles répondaient parce qu'elles étaient jeunes. Moi, la petite fille que j'ai visitée, je pense qu'elle devait avoir 4 ans. Alors, j'arrive dans la chambre, je lui raconte une petite histoire, puis je lui dis que je m'en viens la masser. Alors, je lui dis « Je vais masser parce que j'en ai plusieurs. Je dis, où je masse tes pieds, puis tes petites jambes, ou ton ventre, ou tes petits bras. Qu'est-ce que tu veux que je masse? Tes pieds ou ton ventre? Les deux. C'est sûr, les gens, c'est les deux. Après ça, j'ai dit, bien, on va avoir de l'huile aux fraises et puis à l'orange, mettons. Laquelle que tu voudrais avoir? Laquelle que tu aimes le mieux? Puis je faisais sentir. Ah, les deux. Bon. Bien, j'ai dit, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, je vais te passer l'huile aux fraises, je vais te montrer comment masser ton ventre. Ensemble, on va masser ton ventre avec l'huile. Puis moi, pendant que tu vas continuer à masser ton ventre, moi, je vais masser tes pieds, tes jambes avec l'huile d'orange. Je disais, oui, OK.
Et puis, on chantonnait et on continuait la petite histoire. Et c'était un moment tout à fait délicieux. Après que j'avais terminé, on faisait un câlin ou on se serrait la main, ça dépendait de ce qu'on pouvait faire. Et là, j'allais dans une pièce à côté rencontrer sa maman qui, elle, devait recevoir aussi un massage. Elle m'attendait. Alors, j'arrive et elle pleure. Elle crie, elle fait une crise. Puis là, je m'assois, je dis rien. J'ai dit, mon Dieu, inspire-moi les mots qu'il faut dire parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et après ça, elle me dit, pensez-vous qu'un bon Dieu, comment un Dieu peut-il permettre de rendre des enfants malades comme ça? Ça se peut pas. C'est des petits-enfants. C'est des petits anges. Puis là, je chicanais comme Dieu, elle en voulait beaucoup. Alors, je l'écoutais. Et puis, je lui ai dit, vous savez, si vous permettez, je vais vous dire ce que j'en pense. Elle dit, ben oui, ben oui. Vous savez, j'ai dit, quand on pose des questions « pourquoi » à Dieu, pourquoi que... Je dis, bien souvent, il nous envoie quelqu'un pour nous donner une réponse. Soit dans le silence, quand on est tranquille, ou soit en lisant un livre, ou une amie qui vient nous donner une réponse. Alors, et si c'était... D'un coup, Dieu vous aurait envoyé un petit ange pour vous aider à faire un parcours de vie, pour apprendre. Ça peut être difficile, mais qu'est-ce qu'on a à comprendre quand il nous arrive de cette souffrance-là? Alors, c'est à voir si vous pensez que ça peut vous aider en réfléchissant sur ce que vous avez appris avec cet enfant-là. Et là, elle se dit, elle commence à me dire, « Oh, madame, j'ai appris la patience, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris, puis elle me dit tout ce qu'elle a appris. » Ben, j'ai dit, ce petit ange-là va peut-être rester encore un bon moment avec vous. Et si c'était vrai? Alors, voilà mes petites histoires sur le bénévolat. J'en ai plusieurs, j'espère que vous en avez aussi. Et s'il y a des massothérapeutes qui m'écoutent et qui avaient envie d'aller travailler à Leucan ou à l'hôpital Sainte-Justine, c'est vraiment un travail extraordinaire. Et aussi, les autres personnes qui ont le goût de faire du bénévolat, bien, vous avez Julie, que je vous rappelle, Julie Morin, à l'ACABA, qui va pouvoir vous diriger selon ce que vous aimez faire. Alors, je vous invite à faire du bénévolat, ça fait vraiment du bien. Alors, bonne semaine, à bientôt.